Oui, je pense qu'on peut dire « wow ». Effectivement. Voici le moment le moins attendu de l'événement, celui où un politicien prend la parole. Je sais que c'est le moment que plusieurs vont choisir pour regarder leur téléphone, voir s'il y a des nouveaux courriels, des messages, la météo. Mais je vais essayer d'être intéressant. Je veux commencer par remercier sincèrement la direction du Cégep de m'inviter à chaque année. En fait, c'est la deuxième année, mais de le faire encore cette année. Je suis extrêmement flatté et honoré de prendre part à cette remise de diplôme. C'est extrêmement significatif pour moi et j'apprécie beaucoup d'être avec vous aujourd'hui. Je les félicite aussi de prendre le risque de me laisser prendre la parole. Ils n'ont pas daigné me donner une limite de temps. Alors, en m'en venant tout à l'heure, je me disais, est-ce que je fais 5 minutes ou 1 heure? Ce sera une surprise. J'ai beaucoup d'émotions quand je vois entrer au début de la cérémonie les finissants en cohorte. Je trouve ça extrêmement poignant, avec la musique d'ailleurs du band ici que je veux vous féliciter, vous saluer. Je vous trouve excellent, franchement. Étant moi-même un musicien raté, je suis extrêmement admiratif de votre talent. J'aurais rêvé de pouvoir jouer dans un band et en faire carrière. Malheureusement, j'ai mal viré, c'est la politique qui m'attendait. Je veux vous parler d'hier. Je veux vous dire, je m'adresse particulièrement aux diplômés d'aujourd'hui. Je veux vous dire ce que je faisais hier. Et puis les adultes dans la salle vont probablement être d'accord avec moi. Hier, on était assis là où vous êtes assis. Ça passe vite. Vous avez la vie devant vous, vous entendez les gens vous dire « Hey, bravo, tu as la vie devant toi ». C'est vrai, mais ne perdez pas de temps. Parce que moi, je suis encore convaincu que je suis jeune. Puis je me fais dire « Hey, t'as connu mon père, t'as connu ma mère, par des jeunes de votre âge, puis j'ai pas vu ce temps-là passer. » Alors oui, vous pouvez changer le monde, vous avez ce qu'il faut pour le faire, mais attendez pas trop, agissez. Il y a 3 mots, 3 verbes, 3 principes dont je voulais vous parler ce matin, puis je vais le faire rapidement. Puis je ferai pas 1 heure. Je ne pourrais pas faire 1 heure. Je vais vous parler d'apprendre, de savoir et de comprendre. Savoir et apprendre, ça, vous l'avez fait. Vous pouvez le faire facilement. Le matin, on se lève, on regarde notre téléphone, les nouvelles, on apprend. Le savoir, c'est ce que vous accumulez, ce que vous avez accumulé au fil de votre parcours académique jusqu'à maintenant, puis que vous allez continuer d'accumuler si vous continuez dans la voie académique ou si vous allez sur le marché du travail. Apprendre et savoir, ça développe votre culture, c'est votre bagage, vous le possédez. Mais comprendre, ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce qui va faire la différence. Je sais, par exemple, qu'il y a des guerres dans le monde. Je le sais. Je l'apprends le matin quand je me lève, où est-ce qu'on en est dans telle ou telle situation dans le monde. Je sais qu'il y a une crise du logement, je suis au courant de ça, ouais, je l'ai appris. Je sais qu'il y a un problème grandissant d'itinérance, ici même à Drummondville. Je le sais, je le vois, tu sais, je suis au courant de ça, mais de comprendre, ça demande un effort de plus. Et c'est cette curiosité-là que je vous invite à ne jamais perdre tout au long de votre parcours. De le savoir, c'est une chose. De le comprendre, ça vous amène ailleurs. Fait que je vous invite à simplement garder ce message-là de ma part ce matin. Essayez de comprendre et soyez curieux. Et je vous embrasse, je vous salue, je vous admire toutes et tous et je vous souhaite une belle et fructueuse carrière, quel que soit le chemin que vous entreprendrez. Bravo à tous.